La vie nous aime. Elle nous aime de façon inconditionnelle et ne souhaite qu'une seule chose, notre bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est un ressenti d'être ce que nous sommes véritablement. Mais que sommes-nous véritablement? Quelle est notre nature profonde? À l'image de la nature, du monde et de l'univers, nous sommes pure énergie. La matière n'étant que de l'énergie condensée. Et selon le paradigme scientifique, cette énergie en perpétuel mouvement circule toujours selon le même modèle. Dans ce modèle primaire, l'énergie entre par une extrémité, circule autour du centre et ressort par l'autre extrémité, formant ainsi une boucle dans laquelle elle s'autorégule, s'autorégénère et se multiplie à l'infini. Tout ce qui existe dans l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, s'inscrit dans ce modèle toroïdal qui représente le flux de la vie, qui circule librement et prospère à l'infini. Et ce que le paradigme scientifique appelle énergie, à l'origine de toute vie, les spiritualités du monde entier l'appellent amour. Aussi, sommes-nous tous reliés et interconnectés, et ce que nous sommes véritablement ne s'arrête pas aux limites de notre corps physique. Nous sommes prospérité infinie. L'amour, l'abondance, l'altérité sont notre nature profonde. Mais alors me direz-vous, pourquoi passons-nous notre temps à courir après le bonheur? Pourquoi sommes-nous malheureux? Pourquoi souffrons-nous? Nous souffrons car nous refusons de nous laisser traverser par la vie. Et que ce faisant, nous cherchons à la contrôler, à la posséder, à l'enfermer. Et donc à l'empêcher de circuler librement. Mais nul ne peut posséder la vie. Et notre bonheur ne relève jamais des choix de notre mental. Notre mental vit dans une quête permanente de sécurité. Aussi, il nous maintient toujours dans une version étriquée de nous-mêmes. Et c'est pourquoi le bonheur ne se trouve jamais là où nous croyons qu'il se cache. C'est-à-dire là où nous le cherchons avec notre tête, notre volonté, nos attentes, nos objectifs, notre quête de résultats. Mais alors, où se trouve le bonheur? Eh bien, il se trouve là, juste là, derrière chaque événement de notre vie, derrière chaque difficulté, chaque épreuve, chaque conflit, chaque maladie. Car le problème n'est pas tant la situation en elle-même, mais notre résistance à la situation que nous jugeons comme étant inacceptable. Et ce que nous considérons être un problème n'est rien d'autre qu'une solution qui a besoin d'être accueillie. Car la vie nous aime et rien n'arrive jamais par hasard. Tout est synchronicité, régie et magnifiquement orchestré par la loi d'amour, qui nous dit ceci. L'amour est la nature profonde de la vie, de l'univers et donc de l'être humain. Il est notre source créatrice, l'essence de notre âme, la nourriture de notre être. Et il n'a qu'une seule quête, qu'une seule vocation, qu'une seule passion, se multiplier et prospérer. Nous sommes nés de l'énergie d'amour et de sa passion à se multiplier. Et nous avons la possibilité d'incarner cet amour, afin qu'il puisse circuler librement dans la matière, à travers nous, et qu'il puisse prospérer sur terre à l'infini. Mais pour ce faire, nous devons nous laisser traverser par la vie, pour permettre à l'amour
de se donner à travers nous. Il s'agit donc d'accepter de ressentir la vie en nous-mêmes, de ressentir l'amour, le ressentir dans notre cœur, mais également dans tout notre corps et à travers tous nos sens. Ce qui très concrètement veut dire s'ouvrir à notre sensibilité, accueillir nos ressentis, nos sensations, nos émotions, et permettre alors l'éclosion de nos ressources intérieures et de ce que nous avons d'unique en nous. Car derrière chacune de nos émotions se trouve toujours un don, un talent, une qualité d'être qui cherche à s'épanouir. Malheureusement, notre culture et notre éducation ne nous apprennent pas à ressentir. Et nous sommes la plupart du temps coupés de notre sensibilité, coupés de nos émotions. Ce qui génère en particulier le sentiment d'être manipulé par elles et de subir notre vie. Et pour stopper cette souffrance, notre réaction primaire est de tenter d'agir sur les personnes et les événements extérieurs, faisant de nous, à notre tour, des manipulateurs. Et c'est ainsi que nous fonctionnons à contre-courant du flux de la vie, cherchant éperdument à l'extérieur ce qui se trouve déjà à l'intérieur. Nul besoin de chercher à l'extérieur. Tout est là, à l'intérieur. Si nous souffrons, c'est parce que nous refusons d'accueillir et de ressentir ce qui est là. Et pour éviter de ressentir, nous luttons contre et nous cherchons à contrôler, en déléguant notre vie à notre mental qui nous maintient dans une vision duelle de la réalité et l'illusion de la séparation. Diviser pour mieux régner, c'est ainsi que le mental peut gouverner en maître, en clivant la réalité en termes de bien ou mal, bon ou mauvais, positif ou négatif. Mais la dualité n'existe pas. Le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur. Et ce que nous appelons malheur n'est rien d'autre que l'appel de l'amour à lui-même, qui se cherche inlassablement à travers nous et n'a qu'une seule intention: nous envelopper dans ses bras de tendresse et faire un avec nous. Car la vie nous aime. Elle nous aime de façon inconditionnelle et ne souhaite qu'une seule chose: notre bonheur.